faire. Et alors, c'est l'heure maintenant de mon tango avec Laurence Ferrari. Parce que je vais me permettre de vous interviewer. Je me trompe si je dis que vous préférez poser des questions qu'y répondre? Oui, alors vraiment, ça vous avez bien compris que je préfère mille fois poser des questions, me cacher derrière mes questions, plutôt que de me livrer dans mes interviews. Mais par exemple, exemple d'une interview réussie. Ce matin, Sonia Mabrouk, Rachida Dati. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Il faut être deux pour danser le tango. Il faut être deux pour réussir une interview. Il faut être d'un très bon niveau, ce qu'est Sonia. Donc bravo et chapeau à elle. Mais c'est vrai que vous, Laurence, vous ne vous livrez pas facilement. Et je me suis demandé, sans faire de la psychologie de comptoir, si c'était pas un reste de TF1 où vous étiez vraiment pourchassé par les journalistes, les paparazzi et tout ça. Et non, vous étiez obligé de vous protéger. C'est un peu ma nature d'être pas être à la fois très latine, très italienne et en même temps de pas trop me livrer. Mais c'est vrai que le 20h de TF1 a été une surexposition médiatique intense avec un harcèlement lié au paparazzi. Donc c'est vrai que j'ai un peu claquemuré tout ça et que je reste bien caché derrière mes barrières. Alors on vous retrouve tous les jours de la semaine à 18h sur Europe 1 dans Punchline où vous commentez avec vos invités l'actu du jour. Et c'est une gymnastique assez particulière d'ailleurs parce que lorsque vous arrivez sur Europe 1 à 18h, en fait votre émission elle a démarré déjà depuis 1 heure sur CNews. Il y a déjà 1 heure, voilà. Ce qui est génial, c'est que je passe d'1 heure de télé à 1 heure de radio-télé. Et ça change tout pour nos auditeurs, parce que, évidemment, quand je présente mes invités, d'abord, il faut que je dise qui ils sont à chaque fois que quelqu'un parle. Quand monsieur Pichinet, monsieur Lemoine, Vanessa, vous dites leur nom, parce qu'il y a un moment, bon, ils sont identifiés, mais moi, j'ai 6 personnes par demi-heure quasiment en plateau. Donc, il faut en permanence situer nos auditeurs. Les reportages même sont pas écrits du tout de la même façon en télé et en radio. On peut pas dire regardez sur cette image. Non, nos auditeurs ils sont dans leur voiture, ils sont chez eux, là peut-être sous la douche. C'est pas tous les jours les mêmes personnes autour de vous. Vous avez des experts, des invités qui changent. C'est une gymnastique. Donc c'est une vraie technique en fait. Et j'adore ce passage de 18h où je switch, les auditeurs arrivent et là c'est le bonheur. Et alors ces dernières années, il y a une évolution aussi dans votre style, Laurence Ferrari, qui accompagne, je crois, une évolution plus générale dans les médias, qui est que vous osez beaucoup plus donner votre avis à l'antenne, avec notamment cet édito de 18h, assez incisif parfois. Vous n'êtes pas seulement arbitre des débats, en fait. Maintenant, vous donnez aussi vos points de vue. En fait, ça fait 2 ans que je le fais, mais c'est le seul moment où je dis, moi ce que je pense. Après, j'ouvre le débat et je fais en sorte d'avoir autour de la table des gens qui ont des avis contraires pour que l'auditeur et le téléspectateur se fassent leur avis. Mais il y a un moment où je pose, moi, dans le débat, sur 1 minute. C'est très encadré, c'est très fléché pour ceux qui nous écoutent. Et je dis, voilà, moi, ce que je pense aujourd'hui. Voilà ce que je pense qui a été le plus important aujourd'hui. Hier, c'était l'Iran. J'ai fait un message aux Iraniens qui sont un peuple si courageux et qui, depuis 1979, vit sous la férule des ayatollahs. Donc voilà, chaque jour, j'extrais de l'actualité, avec mes 37 ans de carrière, ce que je trouve le plus important et sur lequel j'ai quelque chose à dire. Après le fait que j'ai posé ça, j'ouvre le débat. Et après, tout le monde s'exprime et chacun se fait son opinion. Et c'est pas moi qui donne mon opinion. C'est quelque chose que l'on voit de plus en plus dans les médias, singulièrement sur CNews. Ça explique peut-être d'ailleurs en partie le succès de CNews. Et c'est vrai qu'on va entendre Pascal Praud, Gauthier Lebret donner aussi leur avis, par exemple, sur l'antenne. Est-ce que vous pensez que c'est une évolution du journalisme et que de plus en plus, on va aller vers ça? Il y a une tendance sur les médias anglo-saxons que j'écoute pas mal, effectivement, là-dessus. Mais il faut de tout pour faire un monde. Donc il y a des médias qui sont un peu plus neutre. J'ai vu qu'il y a même une autre chaîne de télévision qui fait sa pub en disant l'information c'est pas une opinion. Ben si, rien que le choix de l'information, le choix d'un sujet, c'est déjà être subjectif, c'est déjà avoir fait un choix. Donc c'est bien, notre succès fait des envieux et des émules, mais en fait on essaye d'exprimer ce que le grand public ressent. Et les gens, quand ils m'arrêtent dans la rue, et je peux vous assurer qu'ils m'arrêtent très souvent, ils me disent merci parce que vous dites la vérité. Vous dites ce que l'on vit tous les jours, et les autres ne le font pas. Donc si ça, c'est notre mission, c'est réussi. Vous faites un édito, Thomas le disait en tout début d'émission, Laurence. Est-ce qu'en fin d'émission, après 1 heure de débat, parce que vous avez toutes les opinions sur votre plateau, est-ce qu'à la fin de l'émission, si vous deviez refaire votre édito, est-ce que vous vous êtes déjà dit il aurait évolué, il aurait changé avec ce qui vient de se passer en plateau? Oui, bien sûr. Il y a des choses sur lesquelles je dis je savais peut-être pas cette pan-là de l'histoire. Mais en général, je pose plus quelque chose de très personnel sur la table, une vision d'un fait d'actualité, et après je laisse les autres en débattre. Et alors j'imagine que ça vous a pas échappé, Laurence Ferrari, il y a quelques jours dans un entretien à la presse régionale, le président Emmanuel Macron a pointé du doigt la tendance de certains médias à trop parler de faits divers. Pour lui c'est du brainwashing, du lavage de cerveau. Est-ce que vous vous êtes déjà senti visé par cette critique et qu'est-ce que vous aimeriez lui répondre? Oui, on s'est senti visé, mais bon, il n'y a pas que nous. Donc je crois que c'est vraiment le symptôme d'un président qui est complètement déconnecté de la réalité du pays. C'est terrible. 8 ans de
passage à l'Élysée. Quand on est président, on n'ouvre pas une porte. Il y a des huissiers qui vous ouvrent une porte. Je pense qu'on n'a pas une pièce de monnaie dans sa poche. On ne vit plus dans la réalité, dans la vie réelle des gens. Donc, balayer d'un revers de la main toutes ces victimes qui portent des noms d'enfants, qui portent des noms d'adultes, de gendarmes, de policiers, en les balayant au rang de faits divers, c'est d'un mépris absolu. Ce ne sont pas des faits divers, ce sont des faits de société, ce sont des visages, ce sont des vies qui se sont arrêtées et des vies qui sont brisées pour toujours. Donc oui, j'ai trouvé ça particulièrement méprisant pour que le lendemain, ils disent autre chose complètement à propos des épidémies de coups de couteau sur les militants. Donc voilà, on est habitué à ce que le vent tourne assez régulièrement. Et alors, à côté de vos activités à l'antenne, Laurence Ferrari, vous avez une autre casquette en coulisses, puisque vous êtes présidente du Journal du Dimanche, de la marque Journal du Dimanche et de ses déclinaisons, donc du JD News. Chaque mercredi, ça a été lancé en septembre, le JD Mag que vous avez lancé en février. Ça, c'est mon bébé. Voilà. Est-ce que vous êtes satisfaite justement des premiers résultats de ces deux magazines ? On est très heureux parce que le dimanche, on a une belle offre enrichie, c'est-à-dire qu'on a le JDD, le JD News qui est le magazine et le JD Mag qui est le féminin, parce que moi j'y tenais beaucoup, faire un magazine pour les femmes. Et puis on a surtout un grand succès en kiosque le mercredi avec le JD News, alors qu'on nous disait mais la vente de la presse magazine est sinistrée, ça ne se vend plus, surtout ne vous lancez pas dans les hebdomadaires. Bah écoutez, non seulement on a trouvé une place, mais en plus elle est plutôt chouette. Les lecteurs sont au rendez-vous, on explose au niveau abonnement, c'est-à-dire que les gens veulent l'avoir le mercredi et pas attendre le dimanche pour l'avoir dans le JDD. Donc c'est un vrai, on est très heureux. Et avec Geoffroy Lejeune et Louis Dragnel qui m'épaulent dans cette tâche, on est super heureux. Et c'est un métier assez différent pour vous finalement, ce que vous faites maintenant, parce que même si c'est dans le prolongement de votre métier de journaliste, là vous devez vraiment diriger, manager des équipes. Est-ce qu'à terme vous vous dites peut-être qu'un jour j'arrêterai carrément de faire de l'antenne pour me consacrer à la direction de médias ? Absolument. Ah oui, vous avez ça en tête ? Je ne vais pas vous donner de date parce que ça n'a pas porté chance à ceux qui l'ont dit. Mais en revanche, oui, c'est clairement ce que je souhaite faire. Mais j'aime beaucoup l'antenne quand même. C'est vraiment ma matrice. C'est vraiment là que je suis bien. Donc, on va prendre le temps. Mais c'est vrai que je me vois bien à terme m'éloigner peut-être un peu des micros et des caméras pour passer à du management complet. Laurence Ferrari qui sera peut-être notre patronne donc. Et peut-être. Et là vous me direz. Dans quelques oui, années. patronne. oui, patronne ou même peut-être présidente. Attendez, elle est déjà présidente du JDD. Vous imaginez. Punchline, c'est donc de 18h à 19h sur Europe 1 tous les jours. Ça démarre à 17h sur CNews. Le JD News à retrouver en kiosque tous les mercredis. Restez encore un petit peu avec nous, Laurence, parce que il y a l'actualité des médias qui arrive avec Julien Pichenet.